Hey, ça n'a pas de sens, en tout cas. C'est Oui, le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Oui, oui. Bon, Non, ils n'ont jamais voulu lui donner cette solution. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, pour qu'il enseigne à l'université puis qu'il enseigne au Collège des médecins, écoute, il fallait qu'il soit encore. Oh oui, oui, il était, parce que je l'ai rencontré. Ces deux enfants, pareil, c'est des enfants très, 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 très intelligents. Ouais. Ah ben, écoute, oui, il y a des manques, hein? Il y a des manques quelque part et on veut la perfection. On veut avoir du monde parfait, là. Oui, mais des fois, on passe à côté aussi. On passe à côté, tant plein, ça. Mm. As-tu déjà vu la perfection, toi? Ben, c'est bizarre comment le monde peut penser. Mm. Bon, on y va. On y va en direct. Léandre va bien venir nous rejoindre. Ah, sûrement un petit peu plus tard, mais des fois, ça arrive tout d'un coup. Donc, mesdames et messieurs, on va commencer dans quelques minutes. Juste mettre vos haut-parleurs à off pour pas qu'on entende les bruits de maison. As-tu de la misère, Daniel? Non. As-tu mis ton son? Oui, exactement, mon son. Okay. J'ai mis mon son. Je vais faire Luc, là. Sandra, aide-les. Donc, excellent. Tout est beau comme ça. Alors, on est prêt à commencer, mesdames et messieurs. Le son, oui, tout est beau. Pour être sûr, je vais vérifier. Comme ça. OK. On y va. Oh. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette 359e émission. Ce soir, c'est sujet libre, donc libre à vous de parler de notre réseau de la santé et services sociaux, et les services sociaux, bien sûr. Donc, tout ça entre dans notre sujet, dans nos sujets plutôt. Alors, donc, comme d'habitude, je vais commencer par le commencement. Alors, salut Nicole. Salut Nicole, ça va bien? Et Sandra. Je m'excuse, salut. oui, ça va très bien, Daniel. Bon, excellent. Merci. Sandra, ça va bien? Oui, ça va bien. Bon. Merci beaucoup d'être là. Sandra va être notre co-animatrice ce soir. Alors bienvenue, merci. Donc, on va commencer par le commencement. Comment on fait pour vous joindre à notre émission? C'est bien simple. Vous allez soit sur les deux événements, soit sur Justice de santé, okay, sur Facebook, ou le Daniel Pilote. Donc, vous avez les événements pour le 359e émission. Alors, vous cliquez dessus et vous rejoignez l'événement, rejoindre l'événement. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour, si jamais vous n'avez pas l'application, le système va vous aider à l'installer.
Aussi également, vous pouvez avoir accès par justice de santé pour obtenir l'application. Okay? En haut, dans le petit rectangle, aussi, c'est la même chose. Vous cliquez là-dessus et vous vous rendez directement sur notre panel. Alors, c'est comme ça qu'on fait pour se rendre sur notre panel. Et aussi, si jamais vous avez de la difficulté, soit avec votre ordinateur ou la difficulté aussi pour la bande passante, ben, vous pouvez venir par téléphone. Donc, c'est faisable. Comme on dit, c'est la même chose, sauf que c'est par téléphone. Donc, le numéro à composer, si vous venez, c'est le 438-809-7799. Et il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant. L'identifiant, c'est le 450-895-2576. De toute façon, c'est tout indiqué sur la bande annonce, soit sur Daniel Pilote ou Justice de santé. Tout est marqué sur la bande annonce. Vous voyez ça en bleu, parce que vous voyez la petite balance, c'est inscrit à l'écran. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour se rendre. Maintenant, il y a des petites règles. Justement, si vous avez 5 minutes pour donner votre opinion, hein, vous avez 5 minutes, au bout de 4 minutes 30 secondes, on vous envoie un sigle, comme quoi il vous reste 30 secondes. C'est momentanément. Et ensuite, vous pouvez, une fois que le 5 minutes est écoulé, c'est plus ou moins 5. Hein, comme on dit, je laisse la chance aux coureurs. C'est pas l'émission, là, c'est pas militaire là, quand même, là, mais il faut quand même qu'on suive pour qu'on ait la chance à passer tout le monde, parce que des fois, on est juste. Donc, ça nous prend absolument un système et on le fait justement pour ça, pour que le monde puisse avoir un temps déterminé. Donc, aussi, important de lever sa main quand vous voulez intervenir, hein, de lever sa main. Et puis, moi, je m'occupe pour, justement, le trafic des mains levées. Alors, aussi, il y a Sandra aussi qui peut s'occuper aussi des mains levées. Donc, on est plusieurs, justement, pour ça, pour qu'on puisse réussir à avoir quand même un certain agrément pour notre émission. Ce n'est pas un débat public qu'on fait. Hein, d'accord, c'est ça. Notre émission n'est pas vouée. Notre émission est vouée à des opinions sur notre réseau de la santé, bien sûr, et des services sociaux. Donc, ça fait partie de notre mandat d'améliorer notre système de santé. Alors, important aussi si jamais quand vous embarquez, de fermer votre micro pour ne pas entendre les bruits de maison. Aussi, si jamais vous mangez, vous fumez, ou bien quelqu'un apparaît dans votre écran ou bien vous disparaissez de l'écran, bien, fermez votre caméra comme ça, c'est comme on dit, vous pouvez revenir après, là. C'est plus facile pour tout le monde pour pas que justement on soit, qu'on a des images qu'on ne veut pas, comme on dit. Et puis c'est important de penser à fermer votre caméra, parce qu'on peut tout voir avec ça. Donc, alors, il y a quelqu'un qui est rentré, Geneviève, justement. Alors, mesdames et messieurs, aussi, c'est important de faire attention à ce que vous dites. Hein? Parce que, justement, qu'est-ce qui arrive, c'est que tout le monde vous entend, on est en direct. Donc, faites attention à ce que vous dites. Ce n'est pas nécessairement le justice de santé qui est responsable de ce que vous dites. D'accord? Donc, c'est important, mais on veut quand même une règle qui se voue pour qu'on ait une émission agréable. Donc, alors, mesdames et messieurs, je vais commencer. Salut Luc, mon cher Luc, comment ça va? Ah, il n'y a pas son casque encore. OK. Donc, il n'y a pas son casque, d'accord. On vient juste d'arriver. On débute avec Geneviève, justement, Daniel. Pardon?
On débute avec Geneviève après ton 10 minutes. Ah, OK, bien, pas de problème, pas de problème. Pas de problème, merci. Merci, Sandra. Donc, mais avant, je vais faire, c'est sûr, mon allocution. Donc, mes chers amis, je veux remercier ceux qui sont sur. Salut Luc, je veux remercier ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Je sais que c'est très, très difficile. Moi, qu'est-ce que je trouve qui est difficile, c'est surtout comment les horaires sont faits. C'est surtout ça. Donc, moi, je trouve qu'il faudrait améliorer notre système, justement, de ressources humaines. Parce que là, je trouve qu'il y a certaines lacunes. Comme moi, tu sais, je voulais me lever en fin de semaine. Là, ce matin, je me suis levé à l'heure tard. Ça m'a mis tard sur tout ce que j'avais à faire. Donc, c'est très difficile dans ce temps-là pour faire une journée, surtout les multitudes de travail que j'ai. Là, moi, je réussis quand même à avoir une vie assez rangée. Okay? Le monde va dire comment il fait pour tout faire ça, mais écoutez, je le fais parce que j'ai quand même des horaires fixes. Je suis obligé de les suivre. Je ne peux pas y dépasser. Donc, c'est sûr que ça me met comme un peu une discipline. Je n'ai pas le choix. Surtout ici, dans les CHSLD, moi j'appelle ça, c'est un milieu de vie, plutôt un milieu de vie structuré, autant que ce soit dans l'incarcération le matin, tu faut que tu te lèves à telle heure, tu te couches à telle heure, et puis là, si tu déroges de ça, ben, tu n'es pas normal, on ne veut pas. Donc, c'est pas vrai, c'est un milieu de vie, c'est un milieu de soins. Un milieu de soins, c'est ça. C'est que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce que, ben, c'est ça aussi. Ben, il faut le dire. Il faut respecter aussi certaines barèmes. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, mais quand même si tu avertis, ils ne s'organisent pas des fois à te satisfaire à ton niveau de milieu de vie. Ils nous cassent les oreilles depuis 2003. Milieu de vie, milieu de vie, milieu de vie. Puis justement, c'est ça qui arrive. C'est un milieu de soins. Donc, on a deux politiques qui s'accrochent. Et bien sûr, ceux qui ne sont pas vulnérables, ben, en profitent. Moi, ma piscine, ma maison, mon auto. C'est ça qui m'intéresse. Le restant, c'est pas grave. Oui, mais moi je veux vivre aussi. J'ai le droit. J'ai le droit de vivre comme tout le monde. Après ça, ils se demandent, hey, oui. Tu sais, comme s'ils pensaient qu'on est vulnérable vraiment à 100%. C'est pas vrai. Je ne suis pas vulnérable à 100%. J'ai encore ma conscience. D'accord? Puis ça, ça énerve le monde. Pourquoi pas qu'il ne serait pas comme tout le monde? Hein? Pourquoi qu'il ne serait pas vulnérable? Pourquoi qu'il ne serait pas dans un coin, puis en petite boule, hein? Avec de la crème glacée, tu sais. Hein? Une petite laine avec de la crème glacée. Hein? Un grand stick, votre café. Oui, salut José et Daniel. Je vais juste fermer. Daniel. Salut, ça va bien? Oui. Ouais, bienvenue. Alors, juste avant de continuer, Luc, avant que je continue, tu voulais dire de quoi? Oui, je voulais juste savoir, M. B, où est-ce que vous êtes rendu dans le chronomètre pour que... Mais il me reste encore 1 heure. OK, parfait. Non. Mets-moi 5 minutes. Mets-moi un petit maximum 3 minutes. Ah, parfait. Mets-moi 3 minutes, j'ai commencé, j'ai parlé depuis tantôt. Parce que si je calcule ça, j'ai commencé à les 3. Oui, vas-y, je t'écoute. Écoute, le pourquoi que tu n'es pas roulé dans une petite boule en train de manger une crème glacée, c'est le fait que tu es jeune. Premièrement, tu es jeune, et puis tu as tout encore ta tête, puis tu es toute là. Écoute, c'est ça l'explication, là. Ben, j'attends le Père Noël aussi. J'attends le Père Noël. Oui, je vois ça avec ton arbre, là. Il me fatigue, cet arbre-là. Il me fatigue. J'aime ça, c'est irritant, hein? Oui, irritant. Oui. C'est irritant comme ma vie l'est irritante des fois par rapport à
mes choix de vie. Hein? Mes choix de vie ne sont pas écoutés. Moi, je veux me lever à 7 heures tous les jours. Bon, ça finit là, on va s'entendre, là. Ouais, mais un matin, on est. Non, mais ils s'organisent à mettre ça comme ça. Ils s'organisent. Bon, ben, écoute, cette fin de semaine-là, on va essayer d'économiser. Hein? On va en mettre 7 au lieu de 8. Ben, c'est ça qui est arrivé un matin. Et puis là, j'entends tout bois. Hey, on a du surplus, hein, quoi? Là, c'est pas ça. La responsable vient me voir, elle dit, mais non, t'as rêvé. Oh, oui, j'ai rêvé. Oui, oui. Je suis un gars qui rêve, ouais. Moi, c'est un mauvais rêve ici. Ici, c'est un mauvais rêve. Est-ce que j'existe, mesdames et messieurs? Ah, peut-être, j'existe. Peut-être, c'est peut-être c'est ma conscience qui est comme ça. Peut-être que je n'existais pas. Peut-être que le monde n'existe pas autour de moi. Ça se peut, ça se peut. Bon, en tout cas, ça commence demain, il paraît. Alors, mesdames et messieurs, il me reste 3 minutes. Juste, je veux remercier les proches aidants. Les proches aidants, écoutez, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'il neige, qu'il pleut, qu'il fasse tempête, qu'il fasse n'importe quelle température, votre proche a besoin de vous. Hein, a besoin de vous. Et puis là, tu sais, des fois, l'histoire, bon, mais je vais prendre un répit. Aïe, aïe, aïe. Je vais prendre un répit. Et mon Dieu. C'est d'un casse-tête monumental, des fois. Un casse-tête monumental. Des fois, tu reprends ton proche, puis je ne le reconnais plus, tu sais. Donc, il faut faire bien attention. C'est très délicat, un proche d'une autre personne qui est, mettons, vous avez un répit, hein, vous êtes obligé de donner votre proche à quelqu'un sous garde. Hein, et malheureusement, des fois, c'est pas. Des fois, vous la reprenez aussi maganée que quand elle est partie, quand vous l'avez laissé. Donc, il faut faire bien attention à ça. C'est très fragile, hein, les proches. Des fois, justement, ils ne sont pas habitués, puis quand ils voient des nouvelles personnes, c'est pas facile. En tout cas, je peux vous dire, des fois, le répit est aussi dur quand vous revenez que quand vous en avez un, tu sais, durant le temps. Fait que donc, c'est des choses aussi très, très délicates. Hein? C'est pour ça qu'il faut donner ce qui revient aux proches aidants. Hein? C'est important. Et on commence. Là. Hein? Il y a la ministre qui a commencé, Mme Blake a commencé à en faire une au moins. On commence quelque part. On commence quelque part, mais il faudrait aller de plus en plus à vitesse grand V, comme on dit, de ne pas laisser, tu sais, OK, j'ai fait une loi, j'ai fait une loi pour les proches aidants. Et puis justement, il faut que ça continue et de plus en plus et de mieux en mieux. Le but, c'est ça, hein, je pense, dans n'importe quoi, c'est qu'on ait une amélioration continue. Alors, aussi, je veux remercier tous ceux qui font l'entretien. Hein, puis je répète tout le temps, je répète ça parce que j'ai remarqué que quand j'ai commencé à faire comme on dit, les vœux de, comme on dit, de bons services que justement les gens, ceux qui s'occupent de l'entretien, font. On oublie souvent ces gens-là, sont vraiment dans l'ombre de tout le monde. Puis des fois, je vais vous dire, je peux vous raconter de quoi. Des fois, ils rentrent dans les chambres, puis c'est les seules personnes qui font le psychosocial, des fois, avec les gens dans les chambres. Parce qu'ils sont obligés de dire bonjour, comment ça va? Je vais faire votre chambre. Automatiquement, ça fait des liens. Hein, ils n'ont pas le choix. Là. J'ai remarqué souvent, il y a beaucoup de ces gens-là qui ont fait justement, qui entendent des conversations. Même qui sont là des fois. Comme gardien, j'ai vu quelqu'un. Ah non, rentrez pas dans la chambre, madame, rentrez pas dans la chambre. Tu sais, il prenait soin là, des personnes. OK, parce qu'il y a de l'errance, hein. Comme vous savez, il y a des gens qui se promènent d'une chambre à l'autre. Alors, donc, merci pour ceux que j'occupe de l'entretien. Et aussi, comme je dis souvent, attention aux coins ronds. On va avoir des coins carrés. Comme on dit, des coins carrés dans le ménage. Important parce que si vous allez là juste pour la paye, dites-vous que vous allez là pour faire quelque chose de grandiose, le ménage. Qu'est-ce que
les aînés, beaucoup, sont fiers de leur ménage. Puis là, ils sont obligés de le laisser à d'autres, malheureusement. Et puis, là, si vous faites des coins ronds, ben là, je veux dire, bien plate pour ce monde-là. Alors, donc, je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'alimentation. Merci beaucoup, Anne. Merci de vous occuper de l'alimentation. C'est important. Mais il faut l'améliorer. Parce que les 3 soupes là, je suis en train de reculer. 15 jours, là, je suis en train de m'ennuyer. Où est-ce qu'ils sont, ces bonnes soupes-là? Il y avait du goût. On est tombé encore dans la Macédoine et de l'eau. C'est ça la soupe. Macédoine et de l'eau avec un peu d'une cuillère à thé de bouillon. Là. Même pas de goût, même pas rien. Je veux dire, les soupes aux légumes, c'est une soupe aux légumes. C'est pas juste des tomates dedans. Là, on lance pas une canne de tomates dedans. Puis, ouais, c'est ça la soupe. Hey, je veux dire, il ne faut pas oublier, moi, je suis le dernier des bébés boomers. OK? Je suis à la fin. Moi, je suis le dernier. Je suis le dernier. Je suis né en 62. 64, c'était les derniers. Donc, je suis né dans cette génération-là. Et moi, j'ai vu ma mère qui était plus âgée, c'est sûr. Ma mère était assez âgée. Ça fait que moi, j'ai vu mes oncles toujours plus vieux. Mes grands-mères, mon grand-père, je ne les ai pas connus. Ça va pas vous dire, hein? Ça ne prend pas grand-chose. Et puis, écoutez bien, les soupes, maudit que ma mère faisait des bonnes soupes. Ah, incroyable. Là, il se retrouve en siège sur cette idée. Ben là, tu vas manger du pain sec puis de l'eau. C'est quasiment ça. En tout cas, anyway. Alors, merci beaucoup tout le monde. Et puis, on va commencer par Geneviève. Salut Geneviève, comment ça va? Commencez par toi. Allô? Oui, comment ça va? La journée était belle. Hein? Ouais, passer la journée dehors, ça paraît-tu? Ben oui, regardons ça, toi. On te reconnaît plus. Non, j'ai les petites joues rouges, là, j'ai remarqué ça. T'as pas mis de 5 ans, honte? Non, mais pas grave, je faisais pas assez gros soleil pour ça. Non, on est allé faire un tour chez la grand-mère à Luc, puis finalement, elle nous a laissé partir vers 7 heures. Fait que, Bon, vous avez mangé de la bonne bouffe, là, je suppose? non, on est allé chercher du restaurant, fait que OK. elle voulait qu'on mange avec elle, puis on n'a pas pu partir avant, fait que c'est pour ça qu'on est en retard, puis que j'ai rien fait, là. Ben, j'ai réussi à le faire, et puis oui, justement. Oui, il n'y avait rien de fait. J'ai oublié de tout faire. Désolée. Au complet. Au complet, comme on dit, l'invitation. J'ai tout fait ça, mais j'ai fait ça à 100 000 à l'heure. Ouais. Il m'aurait dû voir ça, comment j'ai fait ça. Non, on n'avait pas prévu de rester là jusqu'à 7 heures, mais là. Non, mais des choses qui arrivent l'été, comme on dit, ça arrive. Souvent, ces choses-là, mais j'ai réussi, mes chers amis, j'ai réussi. Hein, comme on dit, je me suis débrouillé comme que je pouvais, et puis je me suis fait aller à la souris. Puis le sourire aussi. Donc, ouais, c'est ça, fait que je devais donner une petite journée comme ça fait du bien, hein, il y a pas longtemps. Hey, les feuilles sont toutes sorties dans les arbres. Oui. On était allé se promener, puis on est allé voir sa grand-mère. On a passé l'après-midi là. Elle nous a appelé, il était 1 heure, je pense. Elle a dit venez faire un tour, là. Elle dit t'en profiteras pour faire ton lavage en même temps. C'est ça qu'on est allé faire. Oui, absolument. Ben écoute, ben oui, bonne idée. Comme ça, est-ce que vous faites vous aidez à faire son lavage aussi ou vous faites votre lavage à vous? Non, je fais le lavage à Luc, puis un peu du mien aussi. Là, parce que... OK, vous en profitez au lieu de prendre des laveuses en bas. Là. Ah oui, ils lavent tellement mal, les laveuses ici. Ah oui? Oh, oui, c'est des grosses laveuses commerciales, mais c'est comme ça lave à moitié. Là. Ah oui, est-ce que vous avez le droit d'avoir dans votre logement? Ah, non. Mon Dieu. Les locataires, ils l'ont demandé, mais sauf que ça a l'air que la tuyauterie est trop vieille. Oh, mon Dieu, c'est quand même quelque chose d'y penser, oui. Ben, c'est ça qui est plate un peu, hein? Ça enlève un peu l'autonomie. Oui, puis tu sais, quand tu as quelqu'un qui est malpropre, qui passe avant toi, là, c'est pas le fun là, de laver là-dedans. Là.
Tu sais, t'as 100 logements ici. Fait que, tu sais, c'est quoi? Il y a 100 personnes qui ont passé dans la laveuse, là? Oui, c'est ça. Vous avez combien de Il y a, machines à laver là-bas? il y a 5 laveuses puis 5 sécheuses pour 100 personnes. Aïe, aïe, ça fait 20 personnes chaque, à peu près son calcul, à peu près. Ouais, 20 lavages Chaque laveuse, à peu chaque près, là. laveuse. Ouais. Puis il y en a toujours une qui est brisée. Fait que, tu sais, là, En il en plus, reste 4. Des fois, c'est les sécheuses qui ne marchent pas. Tu sais, là, mon Dieu, comment ça veut dire que tu peux t'étendre dans la maison, si je comprends bien, des fois? non, moi, j'étends rien dans la maison, là, puisque tu sais, ça peut causer de la moisissure. Là. Fait que je n'ai pas envie que ça cause de la moisissure chez Luc. Là. Puis, Non, c'est sûr, c'est tu sais, sûr. l'été, souvent, on va faire le lavage chez sa grand-mère parce que, de un, c'est gratuit. De deux, ben, ça lave pas mal mieux. Puis, on peut étendre dehors. Fait que, tu sais, c'est comme quand il fait beau, là. Oh, oui, ça fait sentir bon le linge, hein? Oui, puis c'est moins long parce que, tu sais, tu peux parler à quelqu'un. Puis, tu sais, là, en même temps, Luc, il voit sa grand-mère et sa mère. Puis, tu sais, des fois, sa soeur, il va avec les enfants. Fait que, tu sais, il voit tout le monde, là. Mais oui, c'est fun, c'est une bonne idée, ça. Fait que là, on a décidé de peut-être y aller une fois par semaine quand sa grand-mère a peu, là. Ah oui, mon Dieu, c'est intéressant, ça. Fait que, oui, mais ça, c'est un peu. Oui, justement, oui. Comme nous autres, dans notre coopérative, on avait toutes nos laveuses sécheuses. C'est même dans un 1,5. Moi, je restais dans un 1,5 quand je restais à Longueuil, à Port de l'Espoir. Ouais. Puis je restais au premier étage. Parce que vous savez pourquoi, hein? Pas d'ascenseur à affronter. Mm. Les mots t'as dit des ascenseurs. Ah, t'es cœur, hein? En tout cas, Mais c'est ici, chouette. Oui. les laveuses sécheuses sont au deuxième. Fait que, tu sais, là, il faut à chaque fois que je prenne l'ascenseur, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, Luc, il vient me rejoindre et on a déjà resté pris dans l'ascenseur. Tu sais. On est resté enfermé dans l'ascenseur parce que la porte ne voulait plus ouvrir. Oui, ben écoute, c'est ça qui arrive, c'est que là, quand tu es obligé d'affronter, est-ce que vous en avez deux ascenseurs? J'espère que deux. Oui, Oui. oui, deux. Oui, OK, ça c'est une bonne idée. Ça, là, comme la porte de l'espoir, il y en avait juste une. Oui, il y en a juste une. Celle-ci, où est-ce que. Mais Mélanie reste, Mélanie, celle qui vient, là, ici sur notre panel, justement, Mélanie aussi, elle a une ascenseur. Fait que là, je me demande aussi là, de la place, où est-ce que on appelle ça, l'adaptation universelle. OK, un autre logement que je connaissais, c'est la rue Saint-Joseph à Montréal, OK, puis Saint-Michel. Justement, une ascenseur encore. Et les pompiers de bout d'aller, des fois pour aider du monde en fauteuil roulant à descendre. Et ça, là, ouais, bravo. Bravo, bravo, bravo. Fait qu'une ascenseur, ben oui, c'est vrai. Ça coûte plus cher, mais c'est pas grave, ce monde-là, de toute façon. Hein, ça ne bouge pas de chez eux, hein? On les enferme dans l'autre. Parce que, ben, même, on va leur mettre un porte-livre. Un porte-livre pour monter dans l'appartement. Hein? Un porte-livre de dehors, une grue. On va donner une grue. Une grue en passant. Ah oui, donc. T'sais. Non, mais Non, mais c'est pas mieux ici quand la lampe de feu part, là, les ascenseurs arrêtent, là. c'est pas grave. C'est pas Luc, il a déjà grave. été au 4e étage, il y a eu un feu au 3e. Au 2e, c'est un pompier qui est allé le chercher. Oh mon Dieu, un pompier. Il De l'a quel pris sur mois, son Luc? dos, puis il l'a descendu en bas. De quel mois c'était, Luc, le pompier? Quel mois du calendrier, Luc? En plein mois de novembre. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, ben ouais, lui, il a pas. Un beau dimanche matin à 10 heures du matin. Oh, il a sur ton dos en plus. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il m'a Non, mais levé là, comme ça, là, comme une poche de patate. Là. Il me tenait par les. Là, je sur son épaule, là. Il me tenait par les pieds, là. Ah, il m'a descendu ça, puis là, j'ai juste dit au pompier en rien. Pète pas parce que je vais le sentir. J'ai dit au pompier en rien. Mais, puis là, il me dit, tiens-toi, ben, j'ai dit, c'est ce que je fais. Je me suis mis 2 mains sur son casque. Puis là, après, il m'a dit, mets tes mains un peu plus bas, mais moi, je savais pas où.
je me suis mis les mains sur sa bonbonne d'air. Sans faire exprès, moi, j'ai dit, hey, c'est une poignée, ça. J'ai fermé la valve pour respirer. Il m'a dit, toi, là, je dirais pas le mot qu'il m'a dit. Il dit, toi, là, tabarouette, ouvre-moi la valve, je peux Ouais. plus respirer. Ah, mais on va s'époirer, Oui. tous les deux ici. J'ai dit, oups, oups, excusez-moi, monsieur le pompier, je pensais Et bonne, que... celle-là. T'es figé, là, monsieur B? Aïe, aïe, aïe. C'est Ah, fou. t'as Aïe, le aïe, aïe, don, là-bas. t'as le don de nous faire pleurer Non, de non, rire. tu me vois-tu, là? Non. Ah, Fait que L'image J'ai avait dit... t'as séché, poigné sa c'était- bonbonne. Eh ben, Non, t'as poigné sa bonbonne. OK. je voulais pas rien y Ah, poigner. excusez. écoute, Luc, on rit pas de toi, là, on rit avec toi. On s'imagine tellement la photo. Oui, puis j'ai dit aux pompiers, lâche-moi pas un petit vent parce que je vais être obligé. On va être deux affaires à éteindre, là. Le feu, puis... Ouais, voilà, oui. T'as eu le temps? T'as eu le temps d'y dire tout ça en oui, descendant? oui. Oui, il a fallu qu'il descende 4 étages. Oh, Lynn! Hey, c'était pas drôle pour toi non plus, ça, là. Non, mais lui, mais il était vraiment mal, là, tu vois. Hey, Puis là, moi, j'ai dit aux pompiers, j'ai dit, mais là, c'est pas tout, là. Il faut descendre ma chaise après, là, parce que vous me laisserez pas sur votre dos, là. Non, il m'a couché sur la civière, là. Il dit, je reviens, je descends ta chaise. J'ai dit aux pompiers, monsieur, vous allez trouver ça lourd, mais que vous descendez ma chaise de 400 livres. il a descendu. Ils ont levé mon fauteuil. Ils se sont mis à 7 pour Ouais. lever mon fauteuil motorisé. C'était quasiment aussi pire, hein, cette gueule. Hey, ça se peut-tu, ça se peut-tu? Aïe, aïe, aïe. Ah, en tout cas, hey, écoute, merci. Léon veut Ouais. parler. Excusez, j'ai pris au pire, ça fera partie de mon 5 minutes. Ouais. C'est pas grave. Ton anecdote. Léon. Oui, Léon, vas-y. Je Vas-y, sais Léon. pas, c'était un pompier ou une pompière? Vas-y. Ah, ben moi, c'est bien. Vas-y, mon Ben, c'était un cher pompier, Léon. mais c'était un pompier, Léon, mais ça arrêtait une pompière, là. T'aurais pu te faire Alors, descendre. j'y aurais pas pogné un bonbonne. Parce qu'elle aurait pu te faire la bouche à bouche, on ne sait pas. Ah, là, écoute, le pompier, je pense qu'il n'avait assez. Hey, les gars, là, on est live, OK? Oui, c'est ça que je dis. Puis en plus, le pompier a dû en avoir assez Oui. parce que rendu en bas, Nicole Harari, mais quand ils m'ont installé sa civière, les ambulancières en arrière, ils ont dit, mettez-moi à 4 pattes, on va le descendre, Luc, de sur votre dos. Fait qu'il m'a descendu sur son dos, puis là, après ça, LCN est arrivé pour m'interviewer. LCN sont descendus sur la rue La Bonté, où est-ce que j'habite. Puis c'est ça. Je compterai le reste si j'ai le temps. Ben, absolument merci, Luc, pour ton intervention drôle. OK, donc, alors. C'était drôle, mais c'était pas drôle. Ouais, exactement, oui. Donc, alors, mes chers amis, José et Daniel. José et Daniel, comment allez-vous? Êtes-vous là, mes chers amis? Votre micro est fermé. Oui, salut. Oui, c'est parce on va peut-être passer en dernier parce qu'on est après souper. Ah, ben mon Dieu, ben bon souper, mes chers amis. Un petit peu plus tard, OK. OK. Vous êtes à table avec nous. Attention. Bon, ben, parfait. Comme on dit, on partage. Merci. Merci beaucoup. Donc, le prochain. Sandra? C'est à Nicole. Nicole, OK.
Nicole, c'est ton tour. Vas-y. Oui, oui. Justement, José et Daniel, je veux justement parler de la nourriture. Moi, je trouve ça encore épouvantable, Daniel. Je trouve ça Oui. épouvantable. Écoute-moi bien, là. Faire une soupe, là, au montant de viande qu'ils ont, là, et puis de bel os de poulet ou de bœuf ou quoi que ce soit, qu'ils fassent mijoter ça dans de l'eau, c'est pas tellement dur avec de l'eau puis des oignons. Puis cette carcasse de poulet-là, ça va te faire le meilleur bouillon qu'il n'y a pas au monde. Puis ça ne coûte pas une scène de plus. Mais c'est quoi qu'ils pensent? Ouvrir une canne de Macédoine, au moins qui rouvre pas une canne, mais un paquet d'Arctic Garden. Au moins, ça va être plus... Garden, ouais. Ça va être plus frais, ça va être beaucoup mieux qu'une canne de Macédoine. Ben, c'est du congelé. Ouais. Oui, mais c'est bon, Daniel. C'est un bon. Les légumes sont bons. Oui, les légumes. L'autre, non, j'ai rien contre. C'est contre le bouillon. Justement, comme tu dis, des os. Hein, des os. Pourtant, ça ne coûte pas une scène, Daniel. Ça ne coûte pas une scène. À la place des jeter à la poubelle, t'es fait mijoter, puis tu gardes le bouillon, ça gèle, puis tout ça. Je peux pas croire, moi, que ceux qui osent s'appeler cuisinière chez vous, j'aurais honte de sortir de là, moi, à leur place, là. Ah, ben oui, ça n'a pas de sens. Là, ouais. Non, ça n'a aucun sens. Autre chose, moi, je voudrais savoir, Daniel, est-ce que tu sais c'est quoi le programme Lean? C'est-tu après Toyota, ça? Oui, on appelle ça le Lean Management. Lean Management. Oui, c'est quoi? Ben, Toyota, c'est qu'ils ont un système d'usine. À la chaîne, là? À la chaîne, justement, pour justement faire leurs automobiles. Oui. OK? Et ça part du système Kaizen. Ça part de là, mais le système Kaizen n'est pas le système Toyota, du Lean Toyota. C'est plutôt axé sur, autrement dit, la communication part du bas et s'en va vers le haut. Avec Lean? Avec le Lean, oui. Oui, c'est supposé aller du bas vers le haut. Donc, mon Dieu! Et c'est contraire dans notre système de santé, c'est que ça part d'en haut pour descendre en bas. Mais c'est tout le contraire que ça devrait être. Oui, ça devrait être le contraire, mais ça, c'est une nouvelle façon de penser. Mais n'oublie pas que pour faire ça, ça prend un orgueil bien placé, hein? Justement parce qu'ils ne veulent pas. Ils veulent pas que le monde en bas ait des meilleures idées. Hein? Ils veulent pas. C'est quasiment ça. On a l'impression de ça. Là, fait qu'on est encore dans c'est Lean. Avant ça, c'était Toyota. Là. Moi, dans mon test, c'était Toyota. Là. C'est un bon système pour faire un auto. Automobile. Oui, à la chaîne. Oui. À la chaîne. Oui, mais en plus, ils utilisent les autres aussi le système Kaizen, OK? Du bas en haut. OK. Mais pas... Toyota sort, c'est justement Toyota, OK, la méthode, Toyota sort du Kaizen. OK. Puis Lean, c'est-tu une sortie plus récente? Non, c'est ça. Ça, c'est la méthode Toyota. OK. C'est pas deux affaires, c'est une affaire en tout. Là. C'est ça, le Lean Management, qu'on appelle. Le Lean Management est, autrement dit, en langue populaire, la méthode Toyota. Oui, ça, OK. Le Lean Toyota. OK? Donc, ça part de là, et puis c'est comme ça que ça fait. OK. Parce que j'ai eu des questions là-dessus, là, puis je voulais savoir si on était encore sur ce même régime-là. Oui, mais ils ne prennent pas tout. Ils prennent ce qu'ils veulent. Oui, c'est sûr et certain, parce que ça ne part pas d'en haut, ça ne part pas d'en bas, aller en haut. Non, pas du tout. On est trop d'accord avec ça, moi, puis toi, puis la gang. Oui, absolument. Loin de là. Prochain aidant, tout, on est 100% d'accord à ce qu'il n'applique pas ce système-là.
À part de ça, ouais, mais pour ton lever, c'est la même chose, Daniel. Moi, j'en reviens pas. Comme Léane disait, quand tu te réveilles à 7 heures, 6 heures le matin, et puis que tu as les deux yeux ouverts, puis que tu es dans le lit, puis que tu n'es pas capable de bouger, je peux pas m'imaginer. J'essaye, là, tu sais, le matin, là, je me dis, je pense à vous autres, là. Et puis, je suis dans le lit, puis j'attrape le mal de dos seulement quand il pensait. Que je serais pris là, tu sais, là. Exactement, oui. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Écoute, vous êtes toujours bien des êtres humains, vous êtes toujours bien en vie, vous n'êtes pas des objets que tu peux laisser là puis prendre quand que tu veux, quand ça fait ton affaire. Crime qui se déniaise, là, tu sais, là. Vous avez le droit de vous lever à l'heure que vous voulez. Vous avez le droit de vous coucher à l'heure que vous voulez. Si vous voulez aller faire si vous voulez aller faire un petit dodo l'après-midi, vous avez votre droit. C'est votre droit. Ça, oui, ça n'a pas de problème. Hein? Ça, on peut les coucher au plus vite. Oui, il y a ça. Moi, je vois... Daniel, je vois encore la madame qui est décédée, là, qui était en avant de ton poste. Là, je la vois encore, moi, là, elle. Oui, absolument. Oui, c'est ça, oui, je me souviens. Celle qui t'a regardé, bien décédée. Oui. Cathy. Oui. C'est Cathy. Cathy, vraiment, écoutez, elle avait 28 tout jeune. 28 ans. Oui. Et puis, elle était barrée, moi. Je trouve qu'elle était délaissée, malheureusement. Ah, ça faisait pitié. Il n'y a personne qui dit, hey, moi, je vais m'occuper d'elle. Personne. De toute façon, même si quelqu'un aurait voulu, il n'y aurait pas eu de temps, tu sais, parce que avec la manière que c'est organisé, ben, ouais, ça fait que Nicole, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Oui, moi, je vois. Oui. Oui, c'est pour te dire, Daniel, que je vois encore ses yeux, là. On a fait tellement un contact de yeux, moi puis elle, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, hein, tu vois comment qu'une personne peut parler avec ses yeux. Oui. Elle ne parlait pas, elle était embarrée dans son corps. Et puis, justement, elle faisait elle souffrait beaucoup, le martyre. En tout cas, ça, c'est des choses là, qui sont très difficiles, mais que voulez-vous? Elle était là quand je suis arrivée, puis elle était encore là quand je suis partie. Là, là. Je me disais, tabarnouche, ça se peut-tu? Non, c'est ça. En tout cas, ben, merci beaucoup, Nicole, pour ton intervention. Ce fut intéressant. Merci beaucoup. Donc, le prochain, Sandra, c'est qui le prochain? Voilà, OK. Je passe, Léandre, je passe mon tour. D'accord. Léandre, salut, comment ça va? Ça va bien. Malgré qu'il ne faisait pas bien beau aujourd'hui. Chez vous, non? Non, la pluie, puis du grondement, puis le tonnerre, il est choqué. Là, le bon Dieu est choqué. OK, tu as eu un orage chez toi. Oui. Ben, il n'avait pas mouillé beaucoup, mais des grondements. OK. Fait que donc, chez vous, ça n'a pas été aussi beau que Nicole. Ah, ça n'a pas été terrible. Non. Oui, c'est parce que je me suis pas levé. Ils m'ont lève trop tard le matin. Tu te lèves trop tard aussi? Oui, ça doit être à cause de ça qu'il y avait des tonnerres. OK, la fin de semaine, tu te lèves à quelle heure? Non, toute la semaine, ils me lèvent à 9 h. Moi, je suis arrivé vers 7-8 heures. Hein, c'est long. Ah oui, OK. Donc, tu as le même problème que moi. Oui. Je suis bien de la misère avec ça. Je beau le chiot là après. Mais pas de personnel. Puis, Oui, je pense que tu vas être bien avec un système, avec Coop à 6. Oui. Coop à 6, tu vas pouvoir prendre les personnes que tu veux avec un taux horaire que du bon sens. C'est ça que ça prend. Oui, c'est ça que ça prend. Gérer nos affaires nous autres mêmes. Voilà, c'est pour ça qu'on veut faire ça. Et puis là, ils veulent nous imposer un genre de système de ghetto. Ah, c'est ça. Ben oui, ça va être bien plus payant. Ils vont dire, on va être tous à la même place. Fait que les préposés ils vont faire le tour, puis on va se lever encore à des heures impossibles. Non, c'est ça. Donc, il faut responsabiliser un peu tout le monde. C'est sûr et certain que nous autres, si on veut se lever à 7 heures, on ne veut pas se lever à 9 heures. Là, tu sais.
Ah, ben, il n'y a pas assez de personnel. Ben, ouais, on va t'en faire, mais pas assez de personnel. Moi, je vais te lever à l'heure que je veux aussi. Ben, c'est ça. Même, je vais te. Si tu es paralysé dans un lit, tu vas trouver ça long. Des fois, c'est juste de la mauvaise volonté. Exactement. C'est juste pour nous faire un peu dire le mot chier, là, mais en tout cas. Oui, ça peut être absolument. Justement, ils s'en viennent des fois. C'est-tu pour la paye ou pour la mission? Parce que c'est une mission, hein? Oui, ben oui. Ben, il y a bien du monde qui vient travailler, puis on se demande des fois ouais, s'ils sont vraiment là pour la personne ou pour la paye. Absolument. Absolument. Donc, c'est malheureusement, vous voyez, c'est un peu partout, là. Oui, c'est partout pareil, parce que j'en entends parler, moi aussi. Aller coucher la personne à 5 heures, 3 heures l'après-midi, il ne faut pas aller faire le souper, puis après ça, ils couchent parce qu'ils n'ont pas de personnel pour aller le coucher un petit peu plus tard. Hein. Non, puis il ne faudrait pas en avoir plus, tu sais. Ouais, écoute, je veux, je veux jaser. Je veux jaser avec quelqu'un, tu sais. Ben Est-ce que oui, c'est possible? Non. non, pas en tout. Il n'y a pas le temps pour ça. Non. D'après moi, un jour, on va avoir des petits robots, là. Puis au moins, ils vont pouvoir nous comprendre mieux, eux autres. Ben oui, tu Hein? sais, c'est ça. Ben, c'est ça qui va s'en venir à un moment donné. Ouais. Ça va plus coûter moins cher. Là. Non, c'est ça. Donc, oui, Non, absolument. c'est pas une bonne idée, Daniel. C'est robot, c'est mécanisé, c'est bon, rien. Il n'y a pas de cœur là-dedans, là. Non, mais c'est ça qui fait. Tant Et qu'un où gars, la, il faisait que ça les et où la dérange. différence dans certaines personnes? Donc, voilà, c'est ça. Et où la différence avec certaines personnes? C'est vrai. C'est ça. Certaines. Des fois, ça Je serait ne mieux dis peut-être avoir pas des tout le robots. monde. Des fois, ça serait peut-être mieux des robots, comme ça, ils n'amènera pas le problème à la maison. Oui, il pourrait travailler les fins de semaine. Ben Hein? oui. Il ne Ben oui. manquerait pas le matin. Hein? Juste à mettre, je ne sais pas, moi, oh, on a oublié la branche. Ah, ben, on va en prendre un autre. Ben oui. On va en prendre un autre qui va nous aider. Justement, même au Japon, ils ont des robots qui sont programmés pour ça. Ah oui. Oui, il y a de la technologie, les autres. Hein. Ils sont plus avancés que nous autres là-dedans, je pense. Oui, absolument. Absolument. Donc, mais ils ne sont pas comme ça, les Japonais. Donc, ils font participer le monde, surtout dans les CHSLD là-bas, de personnes qui ont des maladies cognitives. Ils les font participer, ils font cuisiner. Pareil comme Carpe Diem ici. Carpe Diem, c'est un centre que tu connais, Nicole, un peu, ou peut-être du monde connaisse sur le panel. Ben, justement, c'est un centre parce que c'est plus, justement, que c'est plus humain comme système. La personne peut faire, des fois, il y a du monde là-dedans qui coupe du bois à journée longue. OK? Ils font juste ça. Donc, Ah ça oui. prend quelqu'un pour les surveiller. Mais en même temps, ils font de l'exercice. Et Ben puis, oui. Ça avait fait travailler le mémoire. Ça avait fait... oui, ben, absolument. Ça Carpe diem est surtout pour des personnes avec l'Alzheimer, une exact. maladie. Ouais. Exact. Mais ça les. Ah, c'est un rêve. C'est un rêve, cette maison-là, cette maison-là. Oui, absolument. Absolument. C'est un rêve. Donc, alors, ben, c'est un peu axé comme ça au Japon. OK? Ils sont faits de même. La plupart des maisons, les personnes qui souffrent d'Alzheimer participent à beaucoup d'activités. On compense, hein, c'est sûr. Ah oui. Et puis là-bas, ben, par le nombre de personnes qu'il y a, c'est pas nécessairement qu'est-ce qui est le plus que le monde. Il n'y a pas autant de centres d'hébergement qu'ici, même s'ils sont 139 millions. N'oubliez pas ça, là. Il garde le parent. Oui, c'est en plein ça. Donc, mon cher Léon, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, oui, merci encore. Luc, t'avais-tu quoi à dire? Juste, tantôt, j'ai vu ta main après ça. C'est-tu correct? Ben, moi, c'est juste pour faire rire Nicole un peu. Nicole, je suis d'accord avec toi pour les soupes. Fait que, Nicole, on ne sait pas qui fait les soupes au CHSLD à M. P, là. Fait que tu peux y aller, hein, Nicole, pour rendre un service à M. P pour fabriquer ses soupes.
Ah, mon Dieu, puis après, Je vais y aller avec plaisir. J'irai avec plaisir, puis j'irai gratuitement à part de ça. Écoute, Nicole, fait que comme ça, tu pourrais ramasser tes plats, puis après ça, tu pourrais y remplir d'autres choses. écoute, j'y mettrais des pots de la soupe en canne, en pot pour qu'il n'aille tout le temps, et que ce soit plus de la masse à Noël. Oh, ben, c'est parfait. Super. Qu'est-ce que Parfait, t'en Nicole. dis, M. P? Je pense qu'on a beaucoup de propositions à faire à la direction, hein, je crois. Puis des bonnes propositions en plus. C'est des bonnes propositions. Il manque juste à les appuyer. Hein, c'est ça. S'ils les appuient, ben, on va aller loin. Alors, mon cher Luc, c'est à ton tour. Si tu veux parler ou si tu veux parler, pardon, c'est à ton tour. Ben, c'est ça. Ben, moi, je me suis promené en mars aujourd'hui. Fait que là, voir ma grand-mère, comme je le disais. Puis là, ben, bien entendu que je les ai fait toutes rigoler. Là. Moi, je me dis, si je vois ma grand-mère comme ça, j'aime mieux voir ma grand-mère comme ça la fait sourire, ça la met de bonne humeur. Fait que c'est ça que je fais, moi, comment on peut dire? Parce que je sais il y a des journées que je la vois un peu des fois, comment dire ça? Perdre un peu la mémoire. Après ça revient Ah oui? d'un coup. OK, elle est comme le corps de Louis un peu. Non, mais c'est parce que tu sais, je lui contais quelque chose aujourd'hui, je ne compterais pas quoi. Je lui OK. contais, OK. mettons, quelque chose, blablabla. Puis là, elle a dit, ben, tu m'as jamais dit ça. OK, donc, J'ai dit, OK. là, j'ai dit, ben oui, là, grand-maman, je t'ai dit ça. Ah oui, c'est vrai, mais elle fait pas d'examen, elle fait pas d'examen, là, elle n'en fait pas, ça a été vérifié. Sauf que moi, je me. Ouais, c'est ça, le corps de Louis qu'on appelle. Ça veut dire perdre momentanément, justement, des fois conscience et revenir. Comme tantôt pour le restaurant, elle a dit, ça coûtait pas loin de 40 $. Elle a dit, je paye ma part. Bien entendu que bien entendu que tu payes ta part. Elle n'avait pas pensé, ben, elle avait déjà payé sa part. Ben, elle a dit, bien entendu. Elle a dit, bien entendu, sur 39,65 que je paye ma part. Bon, il a dit, tu as déjà payé ta part. J'ai dit, rien, ben, tu vas payer la mienne là, si ça continue. Ouais, Là, OK, non, je comprends. c'est pour l'appareil. Elle a ri, ben là, ben, Geneviève, elle l'a pas trouvé drôle. Moi, je riais, ma grand-mère, elle riait après. Mais Geneviève, elle l'a pas trouvé ça drôle. Parce que là, on était un peu dans, comment dire ça? Elle était confuse là, après. Là, parce que c'est elle qui a passé l'argent, parce que tout d'un coup, on est allé à la belle province, pas loin, au Alpha. Oui, je Pas loin. connais. Puis là, elle a dit, puis là, ils prennent pas de carte de débit, puis ils prennent pas de carte de crédit, Tout puis ils prennent content. OK. pas rien. Avant, il y avait un guichet automatique, mais là, il n'y en a plus. Un guichet Bon. ATM. Il y avait un guichet ATM. Oui, oui, qui coûte un bras, oui. Ouais, qui coûte un bras et une jambe. Puis, mais là, il n'y a plus rien, le guichet ATM. Fait que là, on avait l'air d'un deux beaux nonos arrivés là-bas. Parce que là, il n'y a plus le guichet ATM. Mais là, il a dit, monsieur, est-ce que vous prenez la carte de débit, la carte de crédit, ou est-ce que vous avez encore le guichet? On n'en prend aucune carte, il n'y a pas de guichet, on prend juste argent comptant. Bon, ben, ils vont Ah. perdre des clients. Ben non, il fait ça depuis 80 cucs, là. Oui, mais c'est ça, mais il va perdre des clients à un moment donné.
Ben oui, parce que là, il me reste une trentaine de secondes, mais c'est ça que je trouve très déplorable parce que là, j'ai dit, en plus, où est-ce que ma grand-mère habite, elle habite dans un coin où est-ce qu'il y a beaucoup de rénovations. Puis là, moi, je voulais aller à ma banque. Puis là, j'ai dit, oh boy, il y a des gros tuyaux dans les rues. Et j'ai dit, oh non, je vais pas là. Fait que je suis retourné de bord. On est retourné chercher l'argent que ma grand-mère m'a passé pour retourner à la même place. J'ai mon temps est écoulé, mais tout ça parce qu'il n'y a pas aucun autre mode de paiement qu'argent comptant seulement. Puis il est encore avec la vieille caisse. Puis il n'y a pas de facture, pas rien, lui. Une caisse à roulette. Ouais, je l'entendais. Ouais. Ding, ding, ding. Ouais, franchement, là, ça fait dur l'affaire. Mais pour augmenter les prix, ça fait pas dur. Non, c'est ça. Je pense qu'ils doivent prendre des scènes noires encore. Non, quand même. Non. Ah, on ne sait pas, tu sais. Ouais, là. Je pense que je vais aller lui demander la prochaine fois. Ben merci, mon cher Luc. Ah, monsieur P, tu sais bien que je suis bien capable d'aller lui demander, là. Luc, il t'a pas demandé de faire la vaisselle? Non, ben je l'aurais, en tout cas. Je l'aurais dit, je suis pas capable, je peux vous envoyer ma préposée de chèque emploi service si vous voulez, mais j'ai dit, je trouvais que Geneviève n'avait assez, fait que c'est pas pour rien, Nicole, en rien, qu'il nous donne ça dans des, comment on appelle en français, dans des cartons, dans des sacs en papier, les frites. Non, s'il m'a renvoyé faire la vaisselle, j'aurais dit, avant de faire la vaisselle, installe un terminal Interact. En tout cas, j'aurais jamais fait la vaisselle. Mon cher Luc, merci beaucoup pour ton De rien, ça fait plaisir. Merci. Désolé si ça a débordé un peu. Oui, il y a Mélanie. Après ça, Joël et Daniel. En tout cas, l'ordre de tantôt. Mélanie, vas-y, c'est à toi. Ah, moi, avec tout ce qui s'est dit, je ne sais pas si mon sujet il va être pertinent, là. Mais moi, j'ai pris connaissance aujourd'hui de la nouvelle carte d'accompagnement au loisir, là. Parce qu'avant, c'était une vignette. Okay. Que ça s'appelait le VATL, je pense. Puis là, c'est rendu une carte. La vignette est plus reconnue. OK. C'est rendu la carte d'accompagnement au loisir. OK. CAL, CAL. Okay. Je l'ai, celle-là. Là, c'est parce que c'est ça, là, il faut la promotion de tout ça. Puis là, ben, je suis en train de me renseigner, voir s'il faut tout recommencer la procédure de prouver qu'on est des personnes handicapées. Parce que moi, j'avais déjà fait la demande avec mon médecin puis tout ça. Puis en plus, là, j'ai changé de médecin. Je ne sais pas ce que ça va faire, là, en tout cas. C'est juste pour parler de ça un petit peu. Puis l'autre affaire que justement, ça m'a allumé, c'est la fameuse problématique qu'on ne peut pas se lever quand on veut. Ben, moi, ce n'est pas ma problématique à moi, mais c'est la problématique de mon conjoint. Oui, ben oui, c'est ça lui aussi, hein? Patrick a connu ça. Oui, c'est ça. On ne peut pas se lever quand tu sais, lui, là, la préposée arrive à 9 h, puis ça, s'il se lève, c'est à 9 h. Tu sais, on ne peut pas se lever quand. Puis avant, c'était pas mieux. Avant, il y avait un préposé, il le levait à 6 h le matin. Il fallait qu'il se lève à 6 h le matin. OK, là, c'est le contraire. Fait que là, tu ne peux pas lever à l'heure de Patrick, c'est quelle heure, lui, qu'il préfère? Des fois, il aime ça se lever plus tard, mais des fois, c'est le fun quand on peut se lever à 8 h, mais il y a juste une journée dans la semaine qu'on peut le faire, c'est le dimanche. OK. Donc, tu peux te lever à 8 h une fois, mais c'est l'heure que Patrick aimerait quand même une heure raisonnable pour lui.
Ouais, c'est ça, parce que sinon, la journée, on la perd à moitié parce que le temps qu'il se lève des fois, puis qu'il mange, puis tout ça, ben, il est déjà rendu midi, 1 heure l'après-midi. Oui, exactement, exactement, je comprends. Oui, puis ça va vite, hein? L'heure passe Ouais, vite pour nous autres, là, d'épouvantable. Là, c'est déjà ouais, rendu la fin de l'après-midi, tu sais. ouais. Mais d'un autre côté, tu sais, des fois, il y a avec des besoins particuliers de même, puis ça prend énormément de temps, puis tout ça. Puis là, ben, c'est le manque de personnel aussi, tu sais, le personnel s'épuise, hein. On a beau Oui, avoir oui. des heures, là, ben, Patrick, il y a beaucoup d'heures, mais les préposés, il y en a qui demandent, si on a 4 préposés par semaine pour à peu près 90 heures, Aïe, aïe, aïe. fait que c'est comme, puis ça comprend les samedis, les dimanches. C'est fait qu'à un moment donné, le monde est épuisé, là. Comme là, j'ai appris aujourd'hui que la préposée, qui était la fin de semaine, vu qu'il y en a une qui a pris congé, elle a fait 11h30 one shot. Oh là là. Wow, c'est vraiment ben trop, ça. Ah oui, c'est beaucoup. Puis là, on essaie de dire, on voudrait se faire. Là, c'est urgent, faut avoir une banque de préposés. Si jamais, mettons, les préposés réguliers s'épuisent, il faut avoir une banque de préposés qui peut. Ben oui. Puis ça, moi, je me demande comment que Execo ont fait parce que, tu sais, Execo, eux autres, il y a un temps, là, tu t'inscrivais au chèque emploi-service, tu avais tes heures, puis eux autres, il y avait une banque de préposés qui te. Ils pouvaient te, je sais pas, te référer, puis tu n'avais même pas besoin de t'occuper de trouver ta préposée, c'était eux autres qui géraient tout ça. Ben, écoute, absolument, absolument. Donc, en tout cas, c'est ça, c'est sûr qu'il faut améliorer ça. Et puis, euh, Mélanie, c'est tout le temps qu'on avait. Bon, il nous reste encore quelques personnes à faire. Ben, Oui, merci beaucoup pour ton intervention. Merci ça fait beaucoup, hein. plaisir. Ouais. Luc, tu voulais dire de quoi rapidement? Ouais, rapidement, c'était pour répondre à Mélanie. La cale, moi, je l'ai, la carte. Et je l'ai. Et puis, pour avoir cette carte-là, il faut que tu montres des preuves comme quoi tu es handicapé. Fait que moi, en situation de handicap, plutôt, moi, je les ai montrés. Après ça, il faut que je lui montre je lui ai montré ma carte aux puces du transport adapté. Je lui ai montré ma vignette de stationnement pour personnes handicapées. Je lui ai montré un autre affaire, puis après, ils m'ont dit OK, c'est beau, arrête, là. On le sait que tu es handicapé. Fait que là, ils m'ont envoyé tout. Ça s'est tout fait par email, là. Oui, par email, OK. J'ai été approuvé en 24 heures. Puis Oui, OK. j'ai envoyé ma photo. Parce que là, j'ai pas le temps de la sortir, mais je l'ai sortirée pour montrer. Puis là, ben, ils me l'ont envoyé par la poste. C'est bon pour 5 ans. Wow, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Oui, c'est avec ça. Parce qu'avant, moi, j'avais la carte d'accompagnement québécoise. Je l'ai encore, mais ça prend. Si on veut aller quelque part, là, mettons, on va dans des. Je me dépêche, là. Un exemple, on va dans des musées. Pour avoir l'accompagnement, pour avoir l'accompagnatrice gratuite, je prends ma carte de la CAL pour montrer que j'ai besoin de l'accompagnatrice gratuite. J'ai besoin d'une accompagnatrice, fait que l'accompagnatrice, ça vient automatiquement gratuit. OK. OK, ben écoute. Ça, je les ai toutes, les cartes. Inquiète-toi pas. C'est celle-là que je vais avoir, Luc, que j'ai appliqué. Il m'a fait appliquer dessus hier. Ben, ça se fait en dedans de 24 heures environ. Si moi, je suis allé au bout avec le fax, puis OK. les photocopies, puis numériser la carte pour montrer que je suis handicapé. Puis, Ouais. Mes chers amis, je dois vous couper court. Il y a José et Daniel qui n'ont pas parlé encore. Merci pour vos interventions.
Alors, José et Daniel, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes en train de souper, là? Encore, là? On est là, on est là. On est là, Bon, Daniel. comment allez-vous, mes chers amis? Oh, ça va pas pire, ça va pas pire. Il fait chaud dans l'appartement ici au 3e déjà. Mais les chaleurs n'aident pas non plus, là. Quand ça se met de la partie là-dedans, là, c'est pire. Oui, c'est vrai. Moi, je me plains plus. Je dors avec la femme déjà au pied de mon lit, imaginez-vous. On est juste au mois de mai. Oui, c'est ça. Donc, oui, je comprends. Mais il y a des climatiseurs, là, mais on ne les installera pas tout de suite. On va attendre un peu que les chaleurs prennent. Oui, c'est ça. Ben, oui, ça commence. Et puis, mais quand même, ça nous indique, hein? Oui. Moi, ce que je voulais dire, ce que je remarque, c'est que le même problème il semble être là, que ce soit en CHSLD ou à domicile, concernant les soins là, à domicile des préposés ou des employés chaque emploi-service. Tu sais, je veux dire, la personne est dans son milieu de vie. Est-ce que ça ne serait pas à l'employé à essayer, là, je sais que ça peut être difficile, la logistique des horaires et tout ça, Oui. mais tu sais, je veux dire, ou faire un échange. Une fin de semaine sur 2, vous allez pouvoir vous lever à 6 heures du matin. L'autre semaine, ça va être 9 heures. On échange ça avec l'autre personne avec qui je rends service. Parce que sinon, à un moment donné, il est où le service personnalisé, là? Tu sais, c'est comme si tu étais dans une institution, finalement, si on vient te lever à l'heure que ça leur convient. Oui, c'est quasiment comme moi, oui. Quasiment comme moi. Là, je veux dire, tu n'es plus chez vous, là. Tu ne peux plus gérer ton horaire comme bon te semble, là. Ça n'a pas l'air clair non plus pour ce qui est des tâches qui sont à faire par ces gens-là. D'une personne à l'autre, est-ce que ça peut différer ou est-ce qu'il y a une liste de tâches à faire pour tout le monde ou comment ça fonctionne de ce côté-là? Ceux qui ont l'expérience, ils peuvent peut-être me donner une idée. Mais moi, ce que je trouve, c'est que c'est ça. Ça devrait être amélioré, ça, c'est certain, parce que si on tend à vouloir garder des personnes à domicile, bien, il faut qu'il y ait les services qui viennent avec. Puis, si la personne passe son avant-midi dans le lit, bien oui, ça peut devenir assez déprimant, merci, là. À moins d'avoir des choses à faire pendant ce temps-là, tu sais, regarder la télé, parler au téléphone, mais il reste que la personne ne peut pas vaquer à ses occupations. Par exemple, quelqu'un qui travaillerait, elle ne peut pas commencer à travailler à 7 h ou 8 h du matin parce que est encore couché au lit, tu sais. Donc, c'est un peu... Absolument, c'est pertinent ce que tu dis. En tout cas, il y a des idées. Puis justement, c'est que oui. Et puis de plus en plus, on s'en va vers le soutien à domicile. De plus en plus, là, tu sais. Donc, il va falloir qu'il y ait des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire. Oui, c'est ça. Puis, on est capable d'avoir des nouvelles façons de faire parce qu'au Japon, ils le font. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Japonais, c'est culturel, eux autres, de prendre très soin des personnes âgées. Pour eux autres, oui, il y a plusieurs cultures comme ça. Oui, il y a plusieurs cultures, même les Italiens. Les Italiens aussi, c'est pareil. C'est ça. Oui, c'est ça. Ça peut se ressembler. Nous, on a plus une culture de ouais, tu sais, on va s'occuper de la personne, là, mais si ça l'empiète sur notre vie privée, là, tu sais, puis que ça nous demande trop de temps, ben là, souvent, c'est ça. Les gens ils vont s'orienter vers les institutions ou il y en a des fois que la femme ou le mari va à la maison le faire quelques années, mais à un moment donné, il n'y aura pas le relais de la famille au complet là, qui va venir aider, là, tu sais. Non, c'est ça. Les prochains aidants, ils finissent par s'épuiser parce que c'est toujours les mêmes personnes qui prennent la relève. Il n'y a pas de. Je veux dire, il n'y a pas il n'y a pas d'eau au moulin là, qui s'ajoute pour donner une espèce de répit aux prochains aidants. Là. Fait que ça aussi, c'est à regarder, c'est à revoir parce que sinon, à un moment donné, les ressources, on finit par les perdre. C'est pas mieux. Là. C'est pas ce qu'on veut non plus. Là. Non, absolument, absolument. C'est pas ça qu'on veut. Et puis, ça nous, justement, il faut faire une amélioration là-dedans, ça c'est sûr. On va suivre le dossier, en tout cas de près, pour qu'il soit amélioré. Hein? Ça c'est sûr. Donc, concernant le dossier cuisine, Daniel, là, pour faire bien à manger, là, ça prend une qualité que c'est pas tout le monde qui a. Puis ça prend de la débrouillardise, puis ça prend de la créativité. Il y a des gens tu vas leur donner beaucoup d'ingrédients, puis ils vont être capables de faire quelque chose de très basique avec ça.
Puis tu en as d'autres que tu vas leur donner très peu d'ingrédients, puis ils vont faire quelque chose de succulent, tout dépendamment comment c'est cuit, comment c'est apprêté. Fait que, tu sais, ça peut varier d'une place à l'autre, puis je pense que les cuisiniers, absolument. ils doivent sortir par la porte d'en Absolument. arrière, comme tu disais, là. Absolument. Donc, ça, c'est amélioré. Ça, c'est sûr et certain. Juste, José, un petit mot pour Daniel, parce que c'est déjà presque la fin. Vas-y, Daniel. C'est ça, de ce que j'ai entendu parler, là, je vais prendre 2 minutes. De ce que j'ai entendu parler de ce qui s'est passé ce soir, de ce que vous avez dit, là, je suis vraiment enragé. En tout cas, j'aime autant rester comme ça. Oui, écoute, c'est sûr et certain. C'est qu'à quelque part, là, vous êtes du monde, autrement dit, comme vous êtes du monde qu'on a à prendre soin, comme tout le monde. Vous n'êtes pas vous êtes pas pas des cobayes, vous n'êtes pas des poubelles. Vous êtes du monde, autrement dit, qu'on a besoin de soigner comme tout le monde, qu'on a besoin d'aimer comme tout le monde. Puis regarde, si tu n'es pas capable de faire, c'est parce que tu es dans le CHSLD, à quelque part, on dit, ben regarde, lui là, il t'en veut, je ne dirais pas le mot, là, mais il veut dire, tu sais, est-ce que moi, d'après moi, ça peut détruire la santé de la personne? Mais oui. De ne pas bien manger. Ça détruit la santé de toutes les personnes qu'il y a là. Ça les affaiblit. Ça les affaiblit, ça les tu sais, si tu verrais comment José fait bien à manger, là, je vais dire comme Nicole, si on s'approche de chez vous, là, on te ferait à manger, Daniel, puis on irait te le porter gratuitement. Ben, merci beaucoup, vraiment. Vraiment, c'est apprécié. C'est apprécié, vraiment. La manière que tu es traité, c'est comme tu es traité comme une personne qui est quasiment à la moulée, presque. Ça continue de même. Tu sais, quelque part, c'est ta santé aussi là-dedans. Oui, absolument. Donc, ce n'est pas les personnes qui font à manger qui est le problème, c'est ceux qui décident pour comment ils vont faire à manger. C'est ça. C'est ça le problème. Donc, alors, mes chers amis, c'est tout le temps qu'on avait. Malheureusement, et puis, écoutez, je vais aller à la générique parce que moi, ils s'en viennent dans pas grand temps. Ils vont cogner à ma porte bientôt. Fait que, on va mettre la générique et je vous reviens pour les mots de la fin. Qu'est-ce que tu voulais dire? Merci, mesdames et messieurs, pour la 359e émission. Et à soir, c'était sujet libre. Alors, je veux remercier tout le monde, Léandre, Luc, Sandra. Ça fait plaisir. Sandra, merci beaucoup pour la co-animation. Mélanie, merci. José, Daniel, merci infiniment d'avoir été là. Nicole, Geneviève, merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir été là. Léandre, je ne sais pas si je t'ai oublié, en tout cas. Merci beaucoup. Alors, super. Et je veux remercier aussi comme on dit, le panel traditionnel. Merci beaucoup aussi pour les auditeurs et auditrices. Merci infiniment. Et puis, aussi, je veux remercier les organismes. Aussi, je veux remercier le CPM pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup. Et aussi le Rapplique qui font. N'oubliez pas, si vous voulez vous faire livrer à la maison gratuitement, Métro s'occupe
les métros participants. Donc, merci beaucoup. Aussi, si jamais vous avez un litige ou justement, si vous avez besoin de conseils, vous avez la protection santé. Donc, c'est disponible au CPM. Conseil de la protection des malades. Vous pouvez l'obtenir aussi sur notre événement. OK, les instructions sont toutes là. Alors, merci beaucoup tout le monde et à la prochaine. Merci, bonne soirée. Bye bye. Soirée, bye. Bye. À demain.